pour qu'un pays puisse se permettre de dire qu'on peut développer notre euh, économie locale, c'est un pays qui doit être donc dans la capacité de produire suffisamment ce dont il a besoin de consommer. Un pays qui ne produit pas ce qu'il consomme, c'est un pays qui s'appauvrit. Et donc aujourd'hui, quand j'entends les paroles de Monsieur Moula, qui lui est un chef d'entreprise, et que de surcroît, je pense qu'en sa qualité de chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui normalement connaît les aléas de la macro et la microéconomie de l'Algérie, ces termes ne sont pas différents de ce que les autres chefs d'entreprise disent aussi, dans une façon assez globale. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un tel événement pour énumérer la situation économique de notre pays. Pour qu'un pays puisse arriver au point de ne plus avoir besoin, ou de réduire du moins, ces importations, il faudrait que ce soit un pays qui possède déjà un excédent dans sa balance commerciale. Or, l'Algérie aujourd'hui est un pays sur le plan financier qui est dans un déficit budgétaire. Donc, dire que nous allons arrêter l'importation, sachant que nous sommes dans un déficit budgétaire, est un non-sens, c'est d'une incohérence totale et abyssale. C'est-à-dire, c'est à essayer d'apporter une contradiction totale à l'arithmétique elle-même, d'accord? Donc, il y a ici un non-sens. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, on n'a pas besoin des événements comme ça pour venir, excusez-moi du terme, hein, avec tous mes respects, venir comme ça face aux caméras pour faire le mariole. Nous avons une situation aujourd'hui. Il faut développer notre tissu industriel. Pour développer le tissu industriel, vous savez, les plus grandes économies du monde, on parle des États-Unis, on parle de la Chine, on parle du Brésil, on parle de l'Inde, on parle de l'Allemagne. Toutes ces grandes économies qui exportent sont des pays qui importent. C'est pas parce qu'on n'importe pas qu'on peut se targuer de dire que nous sommes une économie forte. C'est une terminologie qui est un non-sens. Tous les pays du monde ont des manques par rapport à certains produits, par rapport à certaines matières premières, par rapport à un certain savoir-faire, par rapport à certaines formations. Donc, c'est pas en disant que nous allons réduire ou alors encore moins de dire que nous allons arrêter. Si vous dites que nous allons arrêter notre importation, ça veut dire que vous êtes autosuffisant à 100%. Vous savez, monsieur, l'économie la plus forte au monde aujourd'hui en termes d'exportation, c'est la Chine, qui est plus forte que les États-Unis. La Chine en elle-même importe pratiquement, je dirais, 40%, pratiquement presque 40% de ce qu'elle consomme à l'intérieur, hein, dans le truc domestique. Donc, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, dire que nous allons arrêter, sachant que nous ne produisons pas, sachant que nous avons... Alors, je vous épargne les détails, excusez-moi parce qu'on m'appelle, je vous épargne les détails, hein, quand on dit par exemple notre système bancaire qui est déficitaire, notre système fiscal qui est complètement déconnecté de la réalité, notre façon d'encourager l'investissement qui n'est pas du tout à la hauteur de notre volonté. C'est-à-dire, vous savez, en expression en anglais, on dit « you're biting more than you can chew ». Ça veut dire que vous êtes en train de mordre beaucoup plus que votre capacité de mâcher. Il va falloir faire très attention. Quand on fait des déclarations comme ça, c'est des déclarations qui clairement paraissent aux yeux des gens, des grandes nations, comme des déclarations qui sont incohérentes. Alors,